Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas les changer. Ce que vous pouvez faire, c'est devenir plus stratège dans la façon de réagir. Je vais vous montrer des astuces simples pour gérer ces situations. Vous verrez qu'au final, garder votre sérénité est toujours à votre portée. Pardonnez sans oublier. Un cadeau pour soi. Parlons d'un sujet crucial, le pardon. On se trompe souvent à son sujet. Beaucoup croient que pardonner, c'est être faible, naïf ou ignorer la douleur. Mais le vrai pardon, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas cautionner ce qui a été fait, ni rouvrir la porte à la personne. C'est avant tout une démarche pour vous libérer de la colère qui vous retient prisonnier. J'en ai fait l'amère expérience. Il y a quelques années, j'avais un ami, Alex, en qui j'avais une confiance aveugle. Je lui ai confié un secret très personnel, persuadé qu'il le garderait. Une semaine plus tard, j'ai découvert qu'il avait non seulement raconté mon secret, mais qu'il l'avait déformé pour me nuire. Cette trahison m'a coupé le souffle. J'étais furieux contre Alex, mais aussi contre moi-même d'avoir fait confiance, le poids du ressentiment et la révélation. Cette colère m'a rongé pendant des mois, voire des années. Chaque fois que je voyais Alex ou entendais son nom, la douleur revenait, vive. Je portais ce ressentiment partout, sans réaliser à quel point il me pesait. Puis, un jour, je suis tombé sur cette citation percutante. Le ressentiment, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Desson, c'est là que j'ai eu un déclic. Alex avait continué sa vie, tandis que moi, j'étais bloqué dans un cycle d'amertume et de douleur. Mon ressentiment ne lui faisait aucun mal. Il ne faisait de mal qu'à moi-même. J'ai décidé de pardonner, mais à ma manière. Je n'ai pas cherché à me réconcilier avec Alex, ni à le réintégrer dans mon cercle intime. J'ai pardonné silencieusement, dans mon cœur. J'ai lâché cette colère, non pas pour Alex, mais pour ma propre paix intérieure. La puissance du pardon et la sagesse de ne pas oublier. Mais voici le point crucial. Je n'ai pas oublié. Cette trahison m'a appris une leçon inestimable sur la confiance, sur qui la mérite et qui il faut tenir à distance. Pardonner à Alex m'a permis d'avancer sans cette amertume constante, mais me souvenir de ce qui s'est passé m'a assuré de ne pas retomber dans le même piège. On voit souvent le pardon comme une faiblesse, mais c'est en réalité l'une des choses les plus courageuses que l'on puisse faire. Il faut de la force pour lâcher la colère, surtout quand elle semble justifiée. Il faut de la sagesse pour comprendre que pardonner ne donne pas à l'autre un blanc-seing pour vous blesser à nouveau. Mais oublier, ça, c'est une toute autre histoire. Oublier, c'est quasiment inviter la douleur à revenir. Le pardon comme cicatrice, pas comme effacement. Pensez au pardon comme à une blessure qui guérit et laisse une cicatrice. Vous ne continuez pas à irriter la plaie, mais vous n'effacez pas la cicatrice non plus. Cette cicatrice est un rappel, non seulement de la douleur, mais aussi de ce que vous avez appris. Elle ne vous définit pas, mais elle vous aide à faire de meilleurs choix pour l'avenir. La sagesse antique, comme celle des stoïciens, met en lumière le pouvoir de contrôler ses émotions, et le pardon en est un parfait exemple. En choisissant de pardonner, vous reprenez les rênes de votre histoire. Vous refusez de laisser les actions d'autrui voler votre paix. Et en n'oubliant pas, vous vous construisez un bouclier pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. En conclusion, le pardon est un cadeau précieux que vous vous faites à vous-même, pas à la personne qui vous a blessé. Oubliez, c'est se priver d'une leçon essentielle pour votre croissance. Lâchez l'amertume, gardez précieusement la leçon apprise et portez cette sagesse comme un bouclier, pas comme un fardeau. L'importance de fixer des limites. Parlons d'un point essentiel, fixer des limites. Soyons clairs, certaines personnes ne méritent donc tout simplement pas d'avoir un accès privilégié à votre vie. Qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis de longue date ou de collègues, si quelqu'un draine constamment votre énergie ou ignore vos limites, il est temps de réduire son accès. Cela peut sembler dur, mais protéger votre bien-être n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme d'auto-soin intelligent, de l'arrangeur, au protecteur de son énergie. J'étais autrefois le prototype de la personne qui veut plaire à tout prix.
Je donnais mon temps et mon énergie sans compter, même à des amis qui ne m'appelaient que pour déverser leurs problèmes, sans se soucier de mes propres préoccupations. Je me sacrifiais pour des gens qui ne feraient pas le moindre effort en retour. Cela vous parle ? Un jour, après une énième conversation épuisante, avec quelqu'un qui me prenait pour son thérapeute gratuit, j'ai raccroché vidé et je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Qu'est-ce que cette relation m'apporte réellement ? C'est là que j'ai réalisé, tout le monde ne mérite pas un accès illimité à votre temps et à votre énergie. Comment mettre en place des limites discrètes ? Limiter l'accès ne signifie pas toujours couper les ponts. Parfois, il s'agit de mettre en place des limites subtiles que l'autre personne ne remarquera même pas. Par exemple, à l'ami qui se plaint sans cesse, essayez de répondre « Oh, ça a l'air vraiment difficile. Qu'est-ce que tu penses faire pour résoudre ça ?» Vous verrez à quel point ils peuvent perdre leur intérêt quand vous cessez d'absorber toute leur négativité. Pour le membre de la famille qui critique toujours vos choix, pas besoin d'argumenter ou de vous justifier. Un simple hochement de tête et un sourire suffisent. Gardez vos projets pour vous. Leur désapprobation perd de son pouvoir quand ils n'ont pas tous les détails. J'avais un collègue qui adorait les ragots. Chaque fois qu'il m'approchait pour raconter des potins, je répondais simplement « Désolé, je ne suis pas vraiment intéressé par le drame du bureau » et je passais à autre chose. C'était un peu gênant au début, mais il a vite arrêté d'essayer de m'entraîner dans ces histoires. Votre vie, votre club VIP. Limiter l'accès, c'est comprendre que tout le monde n'a pas un pass VIP pour votre monde intérieur et votre énergie. Il s'agit de créer des cercles différents, un cercle proche pour ceux qui vous élèvent et des cercles extérieurs pour ceux qui vous épuisent. Oui, certains pourraient vous trouver distant ou froid, mais demandez-vous, est-il plus important d'être aimé de tous ou d'être respecté par les bonnes personnes ? Imaginez votre vie comme un club VIP exclusif. Vous êtes le videur. Ceux qui ne font que se plaindre, peut-être une entrée générale. Et encore, ceux qui sèment le drame. Ils resteront sur le parking. Les gens merveilleux qui vous valorisent et vous inspirent. Ils sont dans le salon VIP avec vous. Fixer ses limites n'est pas être méchant, c'est être intelligent avec votre énergie. Votre temps et votre énergie sont précieux comme de l'or. Ne les gaspillez pas sur des gens qui ne les respectent pas, car voici une vérité simple. Quand vous commencez à vous valoriser vous-même en premier, les bonnes personnes le verront et vous valoriseront aussi. Et les mauvaises, elles s'adapteront ou bien elles sortiront d'elles-mêmes de votre vie. C'est une situation gagnant-gagnant pour vous. Désamorcez avec l'humour l'arme inattendue. Troisièmement, parfois, la meilleure façon de gérer une personne difficile est de ne pas la prendre au sérieux. Ces individus se nourrissent de la tension, des drames et des conflits. Mais que se passe-t-il si vous refusez de jouer leur jeu ? Au lieu de riposter, essayez une petite blague, un sourire, ou jouez le jeu juste assez pour dégonfler leur ego. C'est comme percer un ballon, leur numéro tombe à plat. Je me souviens d'un collègue qui trouvait toujours à redire à tout. Un jour, devant d'autres personnes, il a ricané en voyant mon bureau. « Votre bureau ressemble à un passage de tornade. Comment pouvez-vous trouver quoi que ce soit dans ce chaos ?» Au lieu de me défendre, j'ai haussé les épaules et dit « Haha, oui, c'est ma zone de chaos créatif. Le bureau d'Einstein était bien plus désordonné que le mien, donc je suis clairement sur la bonne voie pour le génie. » Tout le monde a ri et sa tentative de me dévaloriser a complètement échoué. Après ça, il n'a plus jamais parlé de mon bureau. Pourquoi l'humour est efficace ? L'humour fonctionne à merveille contre les personnes difficiles pour plusieurs raisons. D'abord, il ôte tout pouvoir à leurs paroles. Quand vous pouvez rire de leurs piques, vous leur montrez que leurs efforts pour vous contrarier ne marchent pas. Cela change l'énergie de la situation. Ils recherchent la négativité. L'humour apporte de la légèreté et de l'inattendu, ce qu'ils gèrent mal. Ensuite, l'humour vous redonne le contrôle instantanément. En restant calme et en ayant une réplique rapide et pleine d'esprit, vous montrez que vous n'êtes pas facilement ébranlé. Cela peut les frustrer bien plus qu'une confrontation directe. L'art d'un humour intelligent et léger.
Il est crucial que votre humour soit léger et intelligent, jamais méchant ou sarcastique. Une blague agressive pourrait aggraver la situation. Le but est de rendre leur comportement négatif un peu ridicule sans vous abaisser à leur niveau. Par exemple, si quelqu'un vous coupe constamment la parole en réunion, vous pourriez dire avec un sourire « Waouh, je ne savais pas qu'on jouait au relais de conversation aujourd'hui. D'accord, votre tour est officiellement terminé, c'est mon temps de parole. » C'est une limite claire, mais avec humour, sans déclencher de dispute. L'humour est aussi excellent quand on essaie de vous culpabiliser. Si quelqu'un dit « Oh, je suppose que tu es trop occupé pour t'occuper de moi ces jours-ci, hein ?» Vous pourriez répondre « Haha, pris sur le fait, tu m'as eu. En fait, j'auditionne secrètement pour le rôle de pire ami du monde, et il semble que je le réussisse parfaitement. » Cette réponse désamorce la manipulation et garde l'ambiance légère. L'humour, un choix conscient de force intérieure. Utiliser l'humour ainsi ne signifie pas ignorer le fait que ces personnes peuvent être difficiles, voire toxiques. Cela signifie que vous faites le choix conscient de ne pas les laisser vous entraîner dans leur négativité et leur drame. C'est une façon intelligente de montrer discrètement votre force intérieure, prouvant que leur tentative de vous dominer ou de vous rabaisser ne vous affecte tout simplement pas. C'est une marque de résilience et de confiance en soi. Le pas le plus difficile, quand partir? Parlons de l'étape la plus difficile, savoir quand s'en aller. Quitter une personne difficile est l'une des décisions les plus dures, mais aussi les plus libératrices. Il s'agit de récupérer votre paix, votre temps et votre énergie. Ce n'est pas toujours un départ dramatique. Parfois, c'est un choix silencieux de vous prioriser face au drame et au chaos. Les personnes toxiques sont douées pour vous faire sentir coupable de vouloir partir, avec des promesses de changement ou des accusations d'abandon. Une petite voix intérieure vous dit peut-être que vous êtes la mauvaise personne. Mais la vérité est là. Rester dans une relation épuisante n'est pas un sacrifice noble, c'est vous nuire à long terme. Mon expérience, le point de rupture. J'ai eu un ami qui était l'âme de la fête en public, mais un véritable cauchemar en privé. Chaque conversation tournait autour de ses problèmes. Si j'essayais de parler des miens, il les minimisait ou les transformait en compétition. Au début, je lui trouvais des excuses. Il traverse une mauvaise passe. Mais des mois, puis des années, se sont écoulés et j'ai réalisé que je donnais tout sans rien recevoir de positif. Le déclic est venu lors d'une crise personnelle. J'ai tendu la main pour du soutien et sa réponse fut « Oui, ça a l'air difficile, mais j'ai mes propres problèmes en ce moment. C'en était trop. » J'ai compris qu'il n'était pas toxique par méchanceté, mais parce qu'il ne se souciait de personne d'autre que de lui-même. J'ai pris la décision difficile de mettre fin à cette amitié. Cela a fait mal, mais un poids énorme a été levé de mes épaules. Partir ne signifie pas toujours couper les ponts. S'en aller ne signifie pas toujours couper quelqu'un complètement de votre vie. Parfois, c'est une réduction progressive du contact. Vous pouvez répondre moins souvent aux appels ou aux messages, les laissant s'estomper doucement. Cela peut aussi signifier fixer des limites claires et fermes. Je ne suis pas disponible pour parler de ce sujet ou je ne peux plus t'aider avec ce problème. Ce sont des façons respectueuses de créer votre propre espace. Il s'agit aussi de se détacher émotionnellement, de ne plus laisser leurs opinions ou comportements vous atteindre. Un acte d'amour et de libération. Ce qui peut être délicat, c'est de s'éloigner de personnes que la société ou d'autres attendent que vous fréquentiez, surtout la famille. L'idée de devoir supporter des proches toxiques, juste parce que c'est la famille, est dépassée et nocive. Le lien du sang ne donne pas le droit de vous traiter mal, de vous manipuler ou de vous épuiser. Choisir de partir n'est pas un acte de haine, c'est un acte profond d'amour, de l'amour pour vous-même, pour votre santé mentale et émotionnelle et pour la vie heureuse que vous méritez. C'est dire haut et fort, je mérite des relations qui me construisent, pas celles qui me détruisent. Quand vous trouvez le courage de partir, vous réalisez une vérité puissante. Vous ne fuyez pas leur négativité, vous marchez vers un vous plus sain, plus heureux et plus authentique.
S'éloigner d'une situation toxique n'est pas un échec, c'est la reconnaissance de votre propre valeur immense. Les personnes difficiles vous font souvent sentir que vous êtes le problème, mais en créant cet espace, vous verrez la vérité. Il n'a jamais été question de vous, mais toujours d'eux et de leurs problèmes. Et le meilleur dans tout ça ? Partir vous donne la liberté de remplir votre vie de personnes qui voient sincèrement votre valeur, apprécient qui vous êtes et vous traitent comme vous le méritez. S'entourer de personnes qui élèvent un bouclier vital. Cinquièmement, et c'est un point capital, entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Gérer des gens difficiles, c'est comme nager avec des poids aux chevilles. Leurs mauvaises ondes, leurs drames vous tirent constamment vers le bas. La meilleure solution ? Passez du temps avec ceux qui vous rendent plus léger et plus fort. Ces personnes apportent une énergie positive, vous rappellent d'aider votre valeur, vous encouragent et vous protègent des influences toxiques. Une vérité simple, les gens que vous côtoyez vous façonnent. Si vous êtes entouré de toxicité, vous risquez d'adopter leurs habitudes et leurs visions négatives. Mais si vous vous entourez de personnes qui vous veulent sincèrement du bien, quelque chose de merveilleux se produit. Vous commencez à voir le meilleur en vous-même. L'expérience du soutien authentique. Avez-vous déjà eu cet ami avec qui vous vous sentez plus léger et plus heureux après l'avoir vu ? Celui qui écoute sans juger, célèbre vos succès sans jalousie et vous pousse à vous dépasser d'une manière positive. Ce sont ces personnes que vous devez activement rechercher et garder près de vous. Pendant longtemps, j'ai été piégé dans des relations difficiles. Puis, j'ai rencontré une collègue d'une positivité rafraîchissante. Elle me disait des choses simples mais puissantes, comme « Tu es vraiment bon sur ce projet, pourquoi ne pas le diriger ?» ou « Tu as géré cette situation délicate de manière incroyable. » Son soutien était si authentique que cela m'a d'abord surpris. En passant du temps avec elle et des gens comme elle, j'ai réalisé à quel point j'étais habitué aux compliments détournés et aux petites piques. Ces nouvelles connexions ne cherchaient pas à me rabaisser. Elles m'ont inspiré à croire davantage en moi et à exiger de meilleures normes pour mes relations. Cultiver ces connexions précieuses. Comment trouver et garder ces personnes inspirantes ? D'abord, identifiez votre véritable équipe. Repérez ceux qui vous inspirent, vous encouragent et vous donnent de l'énergie. Ensuite, investissez dans ces connexions de qualité. Concentrez-vous sur des liens profonds et significatifs plutôt que sur des connaissances superficielles. Et surtout, rendez cette bonne énergie. Soyez le soutien que vous souhaitez recevoir. Écoutez, soutenez leurs rêves et célébrez leur succès sincèrement. Parfois, cela signifie devoir réduire le contact ou même s'éloigner de personnes qui ne vous élèvent pas, même si vous les connaissez depuis des années. La loyauté est formidable, mais votre tranquillité d'esprit est inestimable. Elle ne vaut pas la peine d'être sacrifiée pour quelqu'un qui vous épuise constamment. Une vérité libératrice. Le message profond est que les personnes qui vous élèvent ne vous font pas seulement du bien temporairement. Elles vous rappellent que la vie est faite pour être partagée avec des âmes qui voient le meilleur en vous, même avant que vous ne le voyiez vous-même. Elles vous aident à devenir la personne incroyable que vous êtes destiné à être, simplement en croyant en vous et en vous offrant l'espace nécessaire pour atteindre votre plein potentiel. Les personnes toxiques essaieront de vous convaincre que tout le monde est aussi égoïste ou amer qu'elles. Mais ceux qui vous élèvent vous montrent une vérité bien différente sur le monde. Ils sont la preuve vivante que la gentillesse, le respect mutuel et la connexion humaine authentique existent en abondance. Et croyez-moi, une fois que vous aurez expérimenté ce genre de soutien constant, vous vous demanderez sincèrement pourquoi vous vous êtes contenté de moins auparavant. Ne pas se laisser entraîner dans leur jeu, la clé de la victoire. Sixièmement, n'entrez pas dans leur jeu. Les personnes difficiles prospèrent dans le chaos et le drame. Ce sont des marionnettistes émotionnels qui tirent vos ficelles pour obtenir une réaction. Leurs jeux peuvent être subtils, culpabilisation, ou explosifs. Créer une scène. Comment gagner ? Simple,
Arrêtez de jouer. Les personnes toxiques sont expertes pour vous appâter en disant ou faisant des choses qui vous énervent. Si vous mordez à l'hameçon, elles ont gagné. Vous êtes sur leur terrain selon leurs règles. En refusant d'entrer dans leur absurdité, vous leur ôtez instantanément leur pouvoir. Elles sont laissées à elles-mêmes, frustrées de ne pas obtenir la réaction désirée. Mon expérience, changer de tactique. J'ai eu un membre de ma famille qui adorait lancer des disputes lors des réunions. Il lançait des commentaires passifs, agressifs. Ça doit être sympa d'avoir autant de temps libre. Au début, je tombais dans le piège, essayant de me justifier, mais ça ne faisait qu'empirer les choses. Il déformait mes paroles, transformant la dispute en une vendetta où je devenais le méchant. Un jour, j'ai décidé. J'en avais fini de ce jeu ridicule. La fois suivante, face à une remarque acerbe, j'ai juste souri et dit calmement « Vous avez tout à fait le droit d'avoir votre opinion ». Puis, j'ai immédiatement changé de sujet. Il a essayé à nouveau, mais je suis resté calme. La frustration montait sur son visage. Il n'obtenait pas la réaction désirée. Finalement, il a cessé de me cibler, car je refusais systématiquement de lui donner ce qu'il convoitait, le drame. Comment maîtriser l'art de l'évitement stratégique? Refuser de s'engager n'est pas de la passivité. C'est une stratégie intelligente pour votre énergie. Pour maîtriser cette compétence, reconnaissez l'appât, observez leur schéma de comportement. Qu'est-ce qui vous déclenche habituellement? Comprenez leur tactique pour vous préparer mentalement. Restez calme. Ils cherchent une réaction émotionnelle. Gardez votre sang-froid. Ne les laissez pas dicter votre humeur. Répondez peu ou pas du tout. Le silence est parfois la réponse la plus puissante. Une réponse neutre et simple comme « c'est intéressant » ou « je vois » peut suffire à désamorcer leur tentative. Fixez des limites claires. Faites savoir par vos paroles ou vos actions que vous ne tolérerez pas leur négativité. Des phrases comme « je ne vais pas me disputer là-dessus maintenant » sont efficaces. Le contrôle est votre pouvoir. Refuser de s'engager n'est pas être une paillasson. C'est choisir intelligemment de ne pas combattre des batailles inutiles qui ne méritent pas votre précieuse énergie. Les personnes difficiles vous accuseront d'être froid ou lâche, mais ce n'est que leur dernière tentative pour vous ramener dans leur jeu. Leur opinion ne vous définit pas. Le message plus profond est celui du contrôle, votre contrôle. En refusant constamment de vous laisser entraîner dans leur drame, vous vous rappelez que vous ne devez votre énergie à personne, surtout pas à quelqu'un qui se nourrit de négativité. Vous fixez les règles de vos interactions. La vie est trop courte pour être piégée dans des jeux d'esprit toxiques. En choisissant de prendre du recul, vous ne fuyez pas, vous vous élevez au-dessus du drame et du chaos, vous choisissez la paix, la clarté et votre propre pouvoir intérieur face à la manipulation. C'est un jeu qui vaut toujours la peine d'être gagné. La concentration sur votre but, votre bouclier contre la toxicité. Septièmement, gardez les yeux rivés sur votre propre chemin et votre but. Les personnes négatives adorent vous déstabiliser et vous détourner. Elles se nourrissent de distractions, de drames et de chaos, cherchant à faire de leurs problèmes les vôtres. Mais lorsque vous êtes profondément ancré dans votre objectif, vos valeurs et la vie que vous construisez, leur bruit s'estompe. Rester concentré n'est pas seulement une défense, c'est un acte proactif et puissant pour vous-même. Les personnes toxiques veulent que vous perdiez votre cap. Elles critiqueront vos rêves, minimiseront vos réussites ou exigeront votre attention au pire moment. Pourquoi ? Parce qu'une personne motivée et concentrée est une menace pour leurs besoins de contrôle. Si vous êtes trop occupé à prospérer et à poursuivre vos rêves, vous n'aurez ni le temps ni la patience pour leur absurdité. Mon expérience, rediriger l'énergie. Je me souviens d'un collègue classique de la toxicité. Il passait ses journées à médire et à créer des drames. Au début, je me suis laissé prendre, gaspillant des heures à l'écouter ou à me défendre. Puis j'ai eu une révélation. Chaque minute perdue dans sa négativité était une minute non consacrée à mon travail, à mes objectifs ou à ma paix intérieure. J'ai pris une décision ferme, me concentrer uniquement sur ce qui comptait pour moi
et laisser leur chaos se dérouler sans moi. J'ai établi des limites claires. Je suis débordé à, je ne peux pas discuter ou je ne peux pas aborder ce sujet maintenant. J'ai évité les conversations inutiles et j'ai redirigé toute mon énergie vers mes tâches. Plus je restais concentré, moins ils avaient de pouvoir sur moi. Mieux encore, ma concentration a inspiré d'autres à faire de même, laissant la personne toxique avec de moins en moins de complices. Cultiver une concentration inébranlable. Comment maintenir cette concentration malgré les énergies difficiles? Définissez clairement vos objectifs. Notez ce que vous visez et pourquoi cela compte. Votre but, mis en évidence, rendra les distractions toxiques insignifiantes. Créez un bouclier mental. Traitez leur négativité comme un bruit de fond que vous remarquez sans le laisser vous atteindre. Dites non sans culpabilité. Si une demande ne correspond pas à vos objectifs, refusez calmement. Votre temps est précieux. Utilisez-le pour ce qui compte. Entourez-vous de motivateurs. Gardez près de vous des personnes, des livres ou des habitudes qui vous rappellent votre but et nourrissent votre détermination. Priorisez votre bien-être, l'acte d'amour ultime. Cela peut sembler difficile, mais rester concentré sur votre but signifie souvent vous prioriser vous-même et vos objectifs au détriment de relations qui ne vous servent plus. On peut vous accuser d'égoïsme, mais se concentrer sur votre bien-être est essentiel pour votre épanouissement. Vous ne pouvez pas donner si votre propre coupe est constamment vidée. Vous ne pouvez pas réaliser vos rêves si vous êtes freiné par le drame d'autrui. Le cœur de ce message est que se concentrer sur votre but n'est pas ignorer les personnes toxiques. C'est un acte profond d'honneur de soi et de valorisation de votre propre chemin. C'est déclarer que votre temps, votre énergie et vos aspirations sont trop précieux pour être gaspillés dans le drame inutile de quelqu'un d'autre. Les personnes toxiques tenteront de vous dévier, mais votre but est votre ancre dans la tempête. Quand vous êtes clair sur ce que vous faites et pourquoi, leur négativité n'a plus le pouvoir de vous ébranler. En avançant vers vos objectifs, vous construirez une vie si épanouissante et alignée que leur toxicité deviendra progressivement insignifiante. Vous ne vous contenterez plus de survivre à leur chaos, vous prospérerez puissamment en choisissant votre lumière plutôt que leur obscurité. Et choisir de prospérer dans votre propre vie, c'est la victoire ultime que vous visez. Ne nourrissez pas le dragon, l'art de ne pas médire. Dernier point, et non des moindres, évitez absolument les ragots. Parler des gens toxiques dans leur dos peut sembler libérateur sur le coup, comme une façon d'évacuer ou de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Mais soyons honnêtes, les ragots ne finissent jamais bien pour vous. Ils maintiennent leur énergie négative présente dans votre vie, peuvent vous faire agir comme la personne que vous fuyez, et surtout, ils leur offrent un loyer gratuit dans votre tête. Si vous voulez la paix, il faut combattre l'envie de médire. Les personnes toxiques se nourrissent de l'attention, même négative. Les ragots alimentent le drame qu'elles recherchent, faisant de vous un joueur involontaire dans leur jeu. Cela crée un cycle toxique où leur comportement contrôle le vôtre, l'exact opposé de reprendre le contrôle. Ma propre leçon, sortir du cercle vicieux. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Au travail, j'avais un collègue notoirement difficile, toujours à semer le conflit. Avec d'autres, nous passions nos pauses déjeuner à nous plaindre de ses dernières folies. Au début, on avait l'impression de créer des liens. Mais avec le temps, j'ai remarqué que chaque conversation me laissait vidé et amer. Et, ironie du sort, il a découvert nos ragots et s'en est servi pour se poser en victime. Dès lors, j'ai fait le choix conscient d'arrêter de médire. Au lieu de me plaindre, je me suis concentré sur mon travail et sur une gestion directe et professionnelle des problèmes si nécessaires. Ce n'était pas facile, mais un changement profond s'est opéré en moi. En sortant de cette boucle de ragots, j'ai récupéré mon énergie et j'ai ressenti plus d'intégrité. Les clés pour éviter les ragots et rester serein. Comment éviter les ragots sans tout refouler? Déchargez-vous productivement. Si la frustration est trop forte, confiez-vous à une personne de confiance qui ne jettera pas d'huile sur le feu. Mentor, thérapeute. Tenez-vous aux faits,
pas aux insultes. Redirigez la conversation. Quand d'autres commencent à médire, orientez doucement la discussion vers quelque chose de plus constructif. Par exemple, au lieu de parler d'eux, et si on pensait à comment mieux gérer cette situation la prochaine fois. Concentrez-vous sur les solutions. Canalisez votre énergie précieuse à trouver des moyens de protéger votre paix et d'avancer. Pratiquez l'empathie, sans excuser leur comportement, reconnaître que les personnes malheureuses ou difficiles agissent souvent par douleur peut vous aider à ne pas médire. La liberté de ne pas se laisser entraîner. Éviter les ragots peut parfois vous isoler, surtout dans un monde où se plaindre semble la norme. On pourrait vous juger trop gentil ou passif veut. Mais la vérité est puissante. Éviter les ragots n'est pas être gentil. C'est être incroyablement intelligent pour protéger votre bien-être. Les ragots sont une chaîne qui vous relie à la négativité que vous fuyez. Briser cette chaîne, c'est vous libérer. Le message profond est clair. En choisissant consciemment de ne pas médire, vous brisez le cycle de la négativité dans votre vie. Vous prouvez que vous ne laisserez pas le mauvais comportement de quelqu'un vous tirer vers le bas. Les personnes difficiles prospèrent dans le chaos et les ragots en sont un moyen. En vous éloignant de ce bavardage négatif, vous les privez de l'attention qu'elles recherchent et vous protégez farouchement votre tranquillité d'esprit. C'est une des plus puissantes formes de respect de soi, la capacité de s'élever au-dessus de la négativité, même quand la tentation est grande de s'y plonger. Reprendre son pouvoir face à la toxicité. Pour conclure, gérer les personnes toxiques ne consiste pas à les changer, mais à vous protéger et protéger votre énergie. Vous ne pouvez pas contrôler leur comportement, mais vous avez le contrôle total sur votre façon d'y répondre. Les personnes difficiles existeront toujours. Cependant, en maîtrisant des compétences essentielles, fixez des limites, restez concentré sur votre chemin et refusez leur jeu, elles perdent leur pouvoir sur vous petit à petit. Votre paix, votre priorité. Rappelez-vous toujours, votre énergie est précieuse et limitée. Vous avez des rêves, des objectifs et une vie unique à construire. Ne laissez jamais la négativité ou le drame d'autrui vous en détourner. Restez ferme, choisissez farouchement votre paix par-dessus tout et continuez d'avancer sur votre chemin, quoi qu'il arrive. Si ces idées vous ont aidé, partagez vos stratégies en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'outils afin de vivre une vie plus forte et authentique. Vous avez tout ce qu'il faut. Reprenez votre pouvoir. À bientôt.